Hanoukat Habayit de la famille de Koubi, que cette maison soit pour vous un lieu de bénédiction, de Torah, de Shabbat, de lumière, vous avez toujours beaucoup d'invités dans votre maison, beaucoup de simcha, de joie, etc. Les artistes. Comme on dit en Israël, les smachot, qu'on veut que des joies et que des bonnes choses. Alors, on avait parlé d'un sujet, je crois que Madame Koubi, le couple, l'éducation avant Pessah, donc ça fait beaucoup, mais on va essayer de voir ce que la Torah nous dit, puisqu'on parle ici d'une Hanoukat Habayit. Or, la maison, c'est avant tout le lieu du couple et le lieu de l'éducation. Et Pessah approchant, on va essayer de voir le rapport entre ces thématiques. Là, vous savez que le couple, c'est quelque chose de très très important dans la Torah, dans la mesure où la révélation elle-même, dans le temple, elle passait à travers les deux chérubins, deux visages d'anges qui étaient sur le Aaron HaKodesh. Et la voix de Dieu, quand elle parlait à Moïse, aussi bien déjà dans le désert, et plus tard aux prophètes et aux grands prêtres, c'était une voix qui traversait les deux visages. C'est de là que Dieu parlait, comme pour nous signifier, comme pour nous enseigner que les Kruvim, les chérubins, on dit en français, qui vient d'ailleurs de Kruvim, chérubin, le mot, c'est pour nous enseigner que justement ce n'est que à partir de la confrontation de deux visages que peut apparaître la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un rapport monolithique, quelqu'un qui vit seul, même s'il vit en compagnie, mais il vit seul, quelqu'un qui n'est pas capable de se confronter à l'altérité d'une opinion différente, d'un point de vue différent, il est condamné à ne pas comprendre la vérité. Donc la notion de couple, ce n'est pas simplement une notion, et on va voir à quel point elle est importante, ce n'est pas simplement une notion de homme-femme, vivre ensemble, complémentarité, tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que dans le couple apparaît, dans le rapport, dans cette différence à deux, être deux en un, apparaît le visage même de la Shrina, le visage même de la divinité, parce que cette vérité divine, elle ne peut apparaître que quand il y a la capacité d'intégrer quelque chose qui n'est pas moi. Et réciproquement, qui fait qu'apparaît à ce moment-là quelque chose qui dépasse les égos, qui dépasse les personnes, qui dépasse la division, qui fait qu'on est dans un vrai rapport de vérité. Au point, vous savez que la Gemara nous dit la marloquette, quand il y avait des sages qui discutaient entre eux, c'est toujours le Talmud se donne toujours une vérité, toujours duel, où il y a toujours une personne qui dit noir, l'autre qui dit blanc, toujours, il n'y a pas une page de Talmud sans discussion. Et le Maharal de Prague dit que marloquette, qui veut dire les grandes discussions c'est mechalek mavet, ce qui divise la mort. C'est-à-dire que la mort de l'esprit, la mort tout court, c'est quand on est seul, quand on n'est qu'avec soi-même, quand on n'est pas capable d'être illuminé par l'altérité de l'autre, par la présence de l'autre, par une capacité justement d'advenir, de devenir, parce que je suis en confrontation avec quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça tout le paradoxe humain. Comme l'homme, il est Tselem Elohim, il est créé à l'image de Dieu, donc il excède, il est plus grand que sa personnalité, il est plus grand que ce qu'il est. Et il accède à ce plus grand que ce qu'il est, que quand il est capable d'écouter quelque chose qui n'est pas lui, justement. Sinon, il s'enferme dans un itinéraire qu'il a été créé, éduqué comme ça, donc il n'est que lui-même, et il n'est pas capable d'écouter quelque chose qui n'est pas lui-même. Et donc il passe à côté en vérité de la véritable énigme de ce qu'il est vraiment lui-même. Donc le couple, c'est très très important. Dans une maison, toute la notion du couple, vous savez que dans la Torah, on voit que nos patriarches, nos matriarches, nos avot et nos imaot, ils se faisaient toujours passer l'un pour l'autre pour des frères et des sœurs. Toujours pour des frères et des sœurs. Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Isaac fait passer sa femme pour sa sœur. Yaakov épouse deux sœurs. On voit qu'il y a un rapport entre le matrimonial et la fraternité. Une sorte de rapport l'un avec l'autre. Tout le monde s'interroge dans les commentateurs du Talmud, pourquoi ce rapport ? Pourquoi faire passer sa femme pour sa sœur ? Bien entendu, la Torah ne raconte pas des histoires comme elle était belle, il avait peur d'être tué, tout ça c'est vrai. Mais il y a bien sûr une profondeur dedans. La notion de fraternité, c'est le couple, on va essayer déjà de comprendre avant tout. Cette notion de couple, elle passe dans la Torah par cette notion de fraternité, d'être frère et sœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un couple qui est frère et sœur, qui passe par cette fraternité, c'est quoi ? C'est qu'en hébreu, comment on dit un frère ? Ach. En
on a une Israélienne, on va lui demander, les achot, en hébreu c'est quoi? La racine de ar, ça vient de les achot. Okay. Tricoter, on dit en français, tricoter. C'est tricoter. C'est. Non, mais il faut que ma bonne avancée. Abraham, il a sauvé sa femme pour lui sauver la vie. Non, pour sauver sa vie à lui. À lui. Ou à lui. Oui, ça c'est le pshat. Et Yaakov, pourquoi? Yaakov, pourquoi deux sœurs? La question, on ne sait pas. Ah, okay. On voit qu'il y a un rapport entre femme-homme, fraternité. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme ça que le Maharal de Frère explique. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce qui se joue dans le couple, fondamentalement, c'est la fraternité. Pourquoi? Alors, c'est quoi la fraternité? Alors, on a dit les achot. Les achot, ça veut dire tricoter. Ça veut dire que, fondamentalement, il faut comprendre, et c'est ça qui est très important, c'est que comme ça que le Maharal, le Rambam Maïmonide dit, qu'avant que la Torah soit donnée, ce qu'a apporté au monde le concept même de mariage, de vrai mariage, c'est la Torah. Le Rambam Maïmonide dit qu'avant que la Torah soit donnée, un homme prenait une femme dans le chouk, comme ça c'est ça la Lachon, et quand il n'a voulu plus, il l'a jeté dehors. Il dit chouk. Donc ça veut dire que la Torah, elle vient casser un rapport marchand dans le couple. Il faut dépasser le rapport marchand. C'est qu'il peut y avoir un couple où le rapport il est chouk. C'est quoi chouk? C'est donnant-donnant. Tu me donnes de l'argent, je te donne de la beauté, tu me donnes de l'amour, je te donne de la tendresse, tu me donnes du confort, je te donne à manger. Ça, c'est pas le mariage thoraïque, c'est pas le couple. Ça, c'est contractuel. Ça veut dire donnant-donnant, c'est un échange commercial. Ce que la Torah vient nous dire, c'est que ce rapport-là, il faut le casser complètement pour inventer un rapport de fraternité. C'est quoi le rapport de fraternité? C'est qu'on ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa sœur. Et on ne calcule pas avec son frère et sa sœur. On est d'emblée, achot, le tricot, on est fait d'un même tissu. La première tikkun du couple, c'est de comprendre que, en vérité, de toute éternité, nous étions faits l'un pour l'autre. Que de toute éternité, nous sommes une partie, une moitié chacune qui était déchirée. Et le mariage, c'est ce déchirement qui se re-rencontre. C'est retricoter ce qui était séparé par accident. C'est-à-dire quelqu'un qui dit à sa femme ou à son mari, j'aurais pu trouver mieux que toi, ou bien, ce jour je t'ai rencontré, j'aurais bien fait me casser la patte. Donc celui qui dit ça, c'est une profanation du mariage. Parce que tout le mariage, c'est le contraire de ça. Donc tout le mariage, c'est d'être persuadé que comme je ne choisis pas mon frère, je ne choisis pas ma sœur, mais qu'on est du même sang, qu'on est de la même chair, et bien le couple, c'est d'être arrivé à un rapport d'amour, de proximité, de lien, de achot, de tricot, au point où c'était impossible autrement. C'était vadaï, c'était sûr que c'était comme ça, devait être comme ça. Redonner sens au hasard, qu'il n'y a pas de hasard, El Mazal B'Israël. Ça, c'est le premier fondement du mariage. J'ai une histoire très belle par rapport à ça. Je vais vous raconter deux histoires. Il y a une histoire assez extraordinaire où une fois il y avait un chassid très tzaddik, qui était très, très tzaddik, très saint, mais il boitait. Il boitait. Il était solaire. Il boitait. Et il avait un chidour. C'est dans les milieux religieux, comment on fait? On fait un chidour. C'est quoi le chidour? Les familles se renseignent sur les familles, tout va bien. Après, ils se rencontrent une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, comme ils veulent. Et après, si ça va, ils se marient. Et la fille était très très belle. C'était une Jewish princess, comme on dit, une princesse juive, magnifique. Voilà, mais mieux, avec des bonnes vidotes, une tzadékette. Et elle voit arriver de loin le tzaddik, comme ça, mais qui boite. Elle dit, non, moi, je ne veux pas d'un boiteux. Je ne veux pas d'un boiteux. Et lui dit, je sais. Mais laisse-moi lui parler même une minute. Une minute, laisse-moi lui parler. Et elle accepte, quand elle a de bonnes minutes, elle accepte de s'asseoir 5 minutes avec ce jeune homme. Et il lui dit, moi j'ai rêvé cette nuit, Dieu m'a fait un rêve prophétique. J'ai vu que toi tu étais ma femme. Déjà, il dit, non, t'as vu, mais c'est un rêve. Non. Oui, je sais, mais j'ai vu que tu étais ma femme, et j'ai vu que c'est toi qui boitais. C'est toi qui boitais, pas moi, dans mon rêve. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu, il me dit, mais c'est ton destin. Et je dis, mais je ne veux pas d'une femme, c'est ton destin. Il dit, mais comme lui, il a étudié la Torah, il dit, mais dans la Torah, tu dis que l'homme et la femme, c'est des achot. C'est des mêmes tissus. On est un. Donc je veux boiter à sa place. Je veux prendre sur moi l'infirmité. Dieu lui dit, pas mal.
Très bien, tu veux boiter à sa place, tu boiteras à sa place. Et c'est pour ça que je boite aujourd'hui. Elle a vu ça, elle tombe en larmes, ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Comme ça, l'histoire nous raconte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence même du mariage, c'est d'épouser l'infirmité de l'autre. Quand un homme ou une femme dit à son conjoint, c'est ton problème, pas le mien. C'est une profanation du mariage. Chilul, c'est chilel et abrit amiti chez la zouma. C'est que l'essence même de ce que c'est le mariage, c'est de considérer, comme on ne dit pas à son bras, c'est ton problème, on ne dit pas à son bras, c'est ton problème. Et bien, son partenaire, sa femme, son mari, c'est une partie de soi-même. Donc on ne peut pas dire c'est ton problème. C'est pas possible de dire c'est ton problème, puisqu'on est la même chose. Donc ça, c'est le début de tout dans le couple. C'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, on n'a rien. Si on est dans un rapport contractuel, tu me donnes, je te donne, on va dire comme ça, chez les Goïms, très souvent, Marilyn Monroe qui se marie avec Arthur Miller, lui il amène un... Vous connaissez l'histoire il disait on va se marier, on va avoir des beaux enfants. Elle dit avec ma beauté et ton intelligence, on va faire des enfants merveilleux. Il lui a dit oui, mais si c'était le contraire, ça c'est contractuel, c'est pas la Torah. Il y a une autre histoire que j'ai écoutée de Rav Berlin, qu'il a écoutée directement dans la personne qui s'est passée à 5-6 ans, par rapport à cette chose extraordinaire, rapport du mariage. Il y avait une histoire très ressemblante qui s'est passée à Bnei Brak il n'y a pas longtemps, où il y avait un jeune homme qui était à Yeshiva aussi, qui était balafré de façon terrible, comme une balafre comme ça. Et bien sûr, chaque fois qu'il faisait des chidours, comme ça se fait sur une personne, tout le monde se sauvait. Les femmes, elles se sauvaient en courant. Il arrivait avec une balafre, tout le monde, les jeunes filles, ne voulaient absolument pas le voir. Il a été voir un très grand rave qui existe aujourd'hui, que je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai vu personnellement et j'ai entendu d'innombrables miracles. Cet homme est un homme exceptionnel, qui s'appelle Rav Chaim Kenievski, qui habite à Bnei Brak, qui est un homme. Rien que dans ma communauté, bon, il y a eu des choses extraordinaires. Et il a été le voir. Et il a dit, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je vais à un chidour, c'est la catastrophe. Alors il lui a dit, la prochaine fois que tu as un chidour, tu racontes à la jeune fille pourquoi tu as eu ça. Pourquoi tu as eu ça? Il dit, non, ça je l'ai jamais raconté, je ne veux pas le raconter. Il dit, non, je peux rien faire pour toi. Tu veux que ça marche? Tu racontes pourquoi tu as la balafre. Lui, il ne voulait pas, mais il dit, bon, d'accord, j'écoute le rave. D'accord. Il rencontre cette jeune fille. Et ça, c'est une histoire qui a eu lieu il y a 5-6 ans. Il écoute le rave. Il voit la jeune fille, même effet, comme dans l'histoire, Chassidish, elle se sauve en courant, non. Il dit, oui, je sais, mais laissez-moi, je dois vous raconter quelque chose pour avoir la bracha du rave. Après, vous pouvez partir. La même histoire. Et il raconte, vous savez pourquoi j'ai cette balafre? Je ne l'ai jamais raconté à personne. Vous êtes la personne à qui je raconte, parce que le rave m'a demandé. Mais moi, je n'ai jamais raconté cette histoire, mais je te raconte parce que le rave m'a demandé. Elle dit, bon, d'accord, raconte. Et il dit, il y a à peu près 5-6 ans, il avait 25 ans, il avait 18 ans, 18 à l'époque, je vois une jeune fille de 14 ans qui crie au fond d'un escalier. Qui crie. Je vais voir ce que c'est. Et un arabe était là et qui commençait à violer cette jeune fille. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je sautais dans l'arabe, je me suis bagarré, il a sorti un couteau, il m'a fait une balafre. Et il s'est sauvé en courant. La fille, elle le regarde comme ça. Et il dit, mais c'était moi la jeune fille. Et mon père te cherche depuis 5 ans pour te dire merci. Et ils sont mariés. Et c'est Rav Chaim Kenievski qui a fait la choupa. Maintenant, on peut se demander comment il savait Rav Kenievski ça. Comment il savait ça? C'est pas un prophète, c'est peut-être un prophète, mais bon, on va être rationnel un peu, c'est pas un prophète. D'où il savait? Parce qu'on a un principe dans la Torah que quelqu'un qui fait une mitzvah, il ne peut pas être puni à cause de la mitzvah. C'est impossible. Donc il a fait une mitzvah de défendre une jeune fille, il a été balafré, à cause de ça il ne se marie pas, alors qu'en sauvant la fille, il l'a sauvée quelque part du déshonneur pour pouvoir se marier, on va dire. Ça l'a aidé pour se marier elle. Donc c'est pas possible qu'il soit puni à cause de ça. Et c'est des principes dans la Torah, qu'on connaît des principes de vérité. Mais vous comprenez, ce genre d'histoire et ce genre de principes nous font comprendre que l'essence du mariage juif, c'est cette notion de kfelu, kafoul. C'est-à-dire le mot couple, en hébreu, comment on dit couple en hébreu? Comment on dit double en hébreu? Double, kafoul. Kafoul vient le mot couple. Le mot français couple, couples, tout ça, ça vient de kafoul, du double.
Le kafoul, le couple, c'est cette notion de pouvoir vivre, et ça c'est très important, on va voir en quoi c'est lié à Pessah. Cette notion d'avoir une double dimension dans l'existence. C'est-à-dire tu vis, et l'autre qui est avec toi, tu vis comme si c'était toi. Être double. Ne pas être que soi, être double. La différence entre un homme qui est grand, une femme qui est grand, quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui est plus petit, c'est ce pouvoir d'empathie. Ce pouvoir de prendre la vie de l'autre comme si c'était ma propre vie. En d'autres termes, pour donner une idée un peu grossière, mais qui permet à comprendre, quand vous avez une mère qui voit son enfant qui tombe par terre, qui se fait mal, elle a mal comme si elle avait elle mal. La plupart des mères, elles ont ça. Donner un coup de poing à un fils devant sa mère, c'est comme si elle avait reçu le coup de poing. Ce n'est pas impossible. Quand quelqu'un est un peu plus grand, il va avoir cette notion pour toute sa famille. Quelqu'un qui est un peu plus grand, il va l'avoir pour tous ses amis. Quelqu'un qui est encore plus grand, il va l'avoir pour tout le peuple juif. Abraham Avinu, il l'avait pour le monde entier. La souffrance de l'autre, c'était sa souffrance. La joie de l'autre, c'était sa joie. C'est ça la notion de grandeur. La notion de grandeur dans la Torah, c'est quand on est capable d'éprouver la vie de l'autre au point où c'est presque comme la vie. Ben c'est pour ça qu'il faut aller voir les grandes tzadikim, les vrais tzadikim. Pas parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, parce qu'ils sont purs. Quand ils vous voient, ils éprouvent pour vous de l'empathie au point que c'était eux-mêmes, et ils prient à Dieu comme s'ils priaient pour eux-mêmes, et donc ça marche. Ils n'ont pas les péchés qui cachent, qui empêchent la prière de monter, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il faut ce pouvoir d'empathie. Or, le couple, c'est l'expérience. Si vous préférez l'expérience première de cette grandeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être grand sans couple. Parce que, pour ça que vous savez, dans la Torah, quelqu'un qui n'était pas marié ne pouvait pas être dayan, il ne pouvait pas être juge, il ne pouvait pas, parce qu'il ne peut pas juger les autres si lui-même il n'a pas l'épreuve de l'autre. Donc le mariage, le lieu du couple, le lieu de la maison, où on vit avec sa femme ou avec son mari, c'est avant tout une épreuve spirituelle pour être capable de faire grandir en soi la véritable souci de l'autre, le véritable souci de l'autre. Ça veut dire l'empathie qui permet une ouverture, une sortie hors de l'ego, qui permet à l'homme de ressembler à son essence qui est créée à l'image de Dieu. Or, Dieu, par définition, il n'est pas intéressé, puisqu'il a tout, il donne. Donc, Tselem Elohim, d'être à l'image de Dieu, c'est cette capacité d'être en empathie avec l'autre, aussi bien dans la joie que dans la souffrance. Et ça, le couple, c'est le lieu idéal pour travailler cette notion-là, qui permet l'ouverture spirituelle première. Quelqu'un qui prierait toute la journée. Vous savez, dans la Torah, il y a 3 rapports. Rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. Rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. Rapport à soi, c'est-à-dire qu'il faut avoir une exigence par rapport à soi-même, étudier la Torah, grandir. Avoir une espérance, avoir espéré par rapport à soi-même de grandir, spirituellement. Rapport à Dieu par la prière, par un dialogue avec Dieu. Rapport à l'autre, par ce souci d'empathie, cette responsable, répondre aux besoins de l'autre. Et celui qui n'a pas ces 3 dimensions, il n'est pas religieux. Très souvent, j'avais un maître qui disait, quelqu'un qui a des papillotes et qui a des grosses kippas, mais qui n'a pas d'empathie, il n'est pas religieux, puisqu'il lui manque une des 3, il lui manque l'autre. Et quelqu'un qui au kibbutz sacrifie sa vie pour Am Israël, mais qui ne prie pas, ben, il n'est pas religieux non plus. Mais au moins, il y a ça. Et quelqu'un qui aurait les deux, mais qui ne se bâtit pas intérieurement, ben, il n'est pas religieux non plus. La Torah exige ces 3 dimensions pour être un vrai tzaddik, pour être ce qu'on appelle l'homme de Dieu. Dieu, toi, l'autre. Et dans le couple, c'est là où s'exerce de façon fondamentale le vrai rapport à l'autre. Parce qu'on voit des gens très bizarres, des gens qui font du chesed, qui vont dans les hôpitaux, qui donnent de l'argent aux institutions et tout, et quand ils sont chez eux, oh là là, il s'assoit, sa femme elle est fatiguée, elle a des seins comme ça, il ne va pas l'aider une seconde. C'est très bizarre. Alors que le béaba du chesed, c'est d'aider sa femme. Ou bien le contraire, d'aider son mari. C'est ça le béaba. Et c'est là qu'on développe la notion du rapport à l'autre, dans un rapport au couple. Et maintenant, c'est très très lié à Pessah, parce que vous savez que Pessah, c'est cette notion aussi de double. On va parler ce soir, il faut comprendre, on va comprendre juste cette idée en réalité. Cette notion, c'est que quand il y a une sorte de faute d'orthographe dans la Torah, quand il écrit Vayatser, Dieu a créé l'homme, il y a 2 yud. Normalement, Vayatser, il y a un yud en hébreu.
Vayatzer, il y a deux Yud. Vayatzer à Adam, il a créé l'homme, il y a deux Yud. Et la Gemara dit pourquoi deux Yud, il y a toutes sortes d'explications. Un, homme, femme, écartèlement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a toutes sortes de choses. Mais Rachid dit c'est que l'homme, il est double. Il a une dimension d'éternité et une dimension dans ce monde-ci. Et que l'homme doit, comment il organise sa vie autour d'une ambition spirituelle d'éternité ou que par rapport à l'économie de ce qui se passe ici-bas, c'est là où on voit le tzaddik et pas le tzaddik. Et Pessah, c'est justement le moment où on passe, où on s'interroge, le moment où on va rentrer dans cette période. Vous savez que Pessah, ce qui s'est passé à Pessah, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Toute cette notion de la matzah, de s'arracher de la matière, d'enlever le chametz, c'est lié à ce dont on vient de parler. Dans une des questions qu'il y a dans la Haggadah, c'est que le rachat, le méchant, le mécréant, il pose la question, il dit Mazot lachem. C'est quoi ça, tout ça? Et qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond quoi? Béavourze, c'est pour cela. Béavourze, c'est pour cela que Hachem, que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est un discours, c'est un dialogue bizarre. Lui il dit à quoi ça sert tout ça? On lui répond c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est quoi le pshat dans la Gana? Alors dit le Beth Alevi la chose suivante. Il dit, et là c'est une chose très profonde. Il dit le rachat il croit que pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pour commémorer un événement historique qui s'est passé il y a 3000 ans. Beaucoup de gens croient ça d'ailleurs. C'est vrai aussi d'ailleurs. On commémore, on se rappelle ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Dit le Beth Alevi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Dieu a fait la sortie d'Égypte parce qu'il voulait qu'il y ait Pessah. En d'autres termes, qu'est-ce qui est premier ici? La mitzvah ou le fait historique? Qu'est-ce qui fonde quoi? Qu'est-ce qui fonde quoi? C'est la mitzvah qui est. On dit que par exemple, Abraham Avinu, il mangeait des matzot. 500 ans, 5 siècles avant la sortie d'Égypte, à Pessah. En d'autres termes, ça renvoie à quelque chose de très profond. Est-ce que la spiritualité vient de la matière ou la matière n'est là que pour donner un lieu à la spiritualité de s'exprimer? C'est ça la grande question. C'est que quand on a des grandes discussions avec des philosophes ou des gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas croyants, on pourrait, toutes les discussions, elles retournent à un seul point. Un seul point. Toutes les discussions. À celui-là. Est-ce qu'avant tout, il y a de la matière? Bon, vous avez un scénario où au début, vous avez le Big Bang, vous avez une énergie incroyable, infinie, dans un tout petit point, une énergie infinie, qui explose, qui va créer après un refroidissement les premiers atomes de matière. Après, la matière va créer la loi de la gravité universelle, qui va créer les premières galaxies, qui va créer les premiers atomes, qui vont créer les premières molécules, qui vont créer après les minéraux. Le minéraux va faire le végétal va faire l'animal. L'animal, tout à coup, un singe, il va lever la patte, on ne sait pas pourquoi, il va commencer à penser, il va décider des choses sur les murs, il va commencer à réfléchir, il va créer des idées, des sociétés, des spiritualités, jusqu'à qu'on arrive à l'idée de Dieu. Plein de gens pensent comme ça aujourd'hui. Beaucoup de scientifiques pensent comme ça. Ça veut dire que, mais vous remarquerez que dans ce scénario, ce qui est avant tout, ce qui est premier, c'est quoi? La matière. Et en se sophistiquant, la matière va créer de la spiritualité. La Torah dit exactement le contraire. Elle dit Istakla bedoraita, vebara et alma. Istakla beoraita, vebara et alma. C'est-à-dire que Dieu a créé la Torah avant le monde. En quoi c'est important? En quoi c'est important? Pourquoi c'est important? C'est exactement l'exemple que tu viens de donner sur le Big Bang, c'est la matière. Mais pourquoi c'est important de créer l'esprit avant la matière? Pourquoi est-ce qu'il faut que l'esprit soit plus ancien que la matière? En quoi c'est important? La matière ne serait rien sans la spiritualité. Mais tu peux avoir la spiritualité après. Pourquoi le fait qu'elle soit avant, plus originelle, plus antique? C'est l'origine. Ouais. L'importance par rapport à la matière. Ouais. Mais c'est plus profond que ça. Si tout vient de la matière, alors chacun fait la vie qu'il veut. Exactement.
Une fois, je parlais avec un peintre connu en Israël, je ne vais pas dire son nom parce que on parlait, grosse discussion. À la fin, on discutait, il me dit, mais laisse-moi tranquille. Il me dit en hébreu comme ça. Il me dit, laisse-moi tranquille. Toi, t'es rabbin. Tu t'amuses en étant rabbin. Je te respecte. Laisse-moi. Moi, je suis peintre. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Genre, chacun fait sa vie. Après, j'ai dit, si on est dans la première, où avant tout est matière, et après la matière, elle se développe. Alors, effectivement, tu peux dire chaque chose a un itinéraire. Lui, au Big Bang, il était dans l'énergie, moi aussi, vous aussi. Et à un moment donné, il y a eu des sibam et soubam, c'est des causalités infinies. Qu'on crée un peintre, qu'on crée un rabbin, qu'on crée un gangster, qu'on crée... Chacun a créé, ça veut dire que c'est déterminé, il n'y a pas de liberté. Et chacun fait ce qu'il veut, mais en réalité, il n'y a pas de liberté, puisque chacun est que le résultat d'un processus matériel avant. Mais si tu dis que Dieu il a créé d'abord la Torah, le sens des choses, et que le monde n'est là que pour mettre en scène l'épreuve de la vie, tu ne peux pas dire ah, je fais ce que je veux. Tu as été créé pour quelque chose. Tu as été créé pour quelque chose. Est-ce que tu es à la hauteur du pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu vis l'énigme du pourquoi tu as été créé? C'est pour ça que c'est important que ça soit avant. Il y a un pourquoi s'il y a un avant. S'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de pourquoi. C'est bien, chacun fait son. Mais si c'est vrai comme ça, il n'y a plus tellement de différence entre Hitler et Moshe Rabbeinu. Si tout est matière et que tout se sophistique, ben lui il a un itinéraire comme ça et lui il a un itinéraire comme ça. Bon. Il n'y a pas de liberté puisque chaque chose est déterminée par un mécanisme qui fait que l'esprit est construit par la matière. Vous comprenez le problème? Le Chazon Ish, il disait, il donne une métaphore magnifique, presque kafkaïenne. Il disait, c'est comme si un homme se levait un matin dans un château magnifique, avec une cheminée, avec une table plein de fruits, des gâteaux, une magnifique salle de bain, tout est magnifique. Il se lèverait, il s'asseyerait, il mangerait, il irait dormir. Et il ne se poserait pas la question, mais qui a créé ça? Pourquoi on m'a mis ici? Qui c'est qui m'a mis là? Qu'est-ce que je fais là? Et le Chazon Ish, il dit, c'est 99% des hommes, c'est ce qu'ils font. Ils se réveillent dans un monde magnifique, la cheminée c'est le soleil, les fruits c'est la nature, le château c'est le monde, magnifique. Ils mangent, ils dorment, ils s'amusent, ils vont mourir, on dit après qu'est-ce que ça fait? Je suis né, j'ai mangé, j'ai dormi, je me suis amusé, je suis mort. Tu t'es pas posé une fois la question, mais pourquoi t'es né? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas quelque chose à faire? T'as pas quelque chose à faire ici? C'est ça les deux Yud. Les deux Yud, c'est qu'il y a une vie qui est orchestrée par le bas. Alors chacun a une famille, chacun a une histoire, chacun a une éducation, chacun a des pressions économiques, sociologiques, psychologiques qui fait ce qu'il est. Mais il y a un autre Yud, qui est ton éternité, quelque chose qui ne doit rien à rien, qui est ton rapport vertical entre toi et Dieu, entre toi et ta vérité. Et la plupart des gens, ils passent leur temps à enfouir ce Yud, mettre de la terre dessus, ne pas le voir. Parce que très souvent, ils gênent dans la vie du bas. Et Pessah, c'est ce moment où on s'interroge sur ça. Sortir de la matière, tuer le Hametz. Le Hametz, vous remarquez, le Hametz, c'est quoi le Hametz? C'est le processus du temps qu'il faut pour faire un pain. C'est la vie qui va comme elle va, c'est le monde qui va comme il va. Manger la matzah, c'est de court-circuiter, ça, c'est faire une rupture. Une rupture avec le temps qui va comme qui va, le monde qui se présente comme un absolu, qui te fait oublier, qui voile la vérité ultime des choses. Et la vraie liberté, la vraie chérout, c'est la vraie liberté. Elle passe quand à un moment donné, on est capable de s'arracher au processus qui ont fait que je suis ce que je suis dans la dimension du bas, pour un petit peu accéder à la dimension du haut. Et c'est ça se libérer à Pessah. Vous verrez, toute la cérémonie du Seder, c'est d'accéder à cela. 4 verres de vin, comme 4 étapes. On pose des questions. L'interrogation. On dit que vous savez, en hébreu, Chochma, c'est l'anagramme de Koachma, de la force du quoi. S'interroger. Parce que si quelqu'un n'est pas intéressé à la question, c'est qu'il est déjà mort, spirituellement.
Quelqu'un qui ne cherche pas, la question, l'étonnement, la question, se questionner, c'est le réchit, c'est le début d'intelligence. C'est le début de l'esprit. Pour ça, Koachma, il n'y a pas une page dans le Talmud, il n'y a pas de question. C'est qu'il y a une chose très intéressante. Comment vous dites quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm, c'est le pluriel de quoi? Pluriel de quoi? C'est le Rabbim d'Ema. Pourquoi? Parce qu'il y a une Torah et la Maïm, comme ça la Torah c'est l'eau, et la Torah elle est faite de pluriel de questionnement. C'est que des questions, toujours. Comment on dit quoi en anglais? What? Et quand tu dis l'eau? Water. Water. On voit même dans les autres langues, quand tu dis l'eau en allemand. Wasser. Comment tu dis quoi? Tu dis vas. En français, il faut prendre le latin. Quid, à quoi? Il y a la même racine. On voit que dans la mémoire, même des langues, il y a ça. En Maïm et la Torah. Et la Torah, c'est le pluriel des questionnements. C'est cette capacité de s'arracher à la somnolence d'un monde qui va dans le Hametz. Le Hametz, il gonfle, pas normal. Le monde qui va comme il va. Le dictat du principe économique, du principe psychologique, du principe sociologique. Tous les hic qui sont le cortège du Satan, ce qui nous empêche de vivre. Or, Pessah, c'est ça, c'est cette capacité de s'arracher de cette routine existentielle qui des fois est plaisante. On peut passer sa vie dans les hôtels, bien, manger, dormir, les copains, la vie, tout le temps, on lire des livres, mais t'as rien fait, t'as pas touché au point de pourquoi t'as été créé. Et Pessah, c'est ça. Et ça passe, le couple, c'est pour ça que c'est lié. Parce que le rapport que j'ai à l'autre est supposé amener un étonnement. Les grands tzadikim, quand ils rencontrent un homme, on voit tout le temps dans le regard un étonnement. Parce qu'ils sont à la recherche de l'altérité, de ce qui n'est pas eux. Ils veulent être étonnés. Ils veulent être presque perturbés. Parce que chaque visage humain, chaque autre, il est l'occasion d'une altérité, d'une frappe, d'une ouverture à son esprit qu'il ne connaissait pas. Pendant un tzaddik, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il ne devient plus tzaddik. Il devient plus intelligent, il apprend de tous. Miwa Chacham, Aloben Mikol Adam. Qui est le sage? Celui qui apprend de tous les hommes. Et donc cette notion, cette dynamique, si vous préférez, entre Pessah et le couple, il est fondamental. Et on a dit aussi l'éducation, donc on va finir par ça. Alors, vous savez, dans les livres de Moussa, on nous dit que l'éducation, ça tourne autour de 4 ou 5 très grands principes. 5 grands principes, ils écrivent. Je ne veux pas être trop long, donc on va le faire assez rapidement. Mais ils disent comme ça. Ils disent, premier principe, et alors là, c'est lié, encore une fois, bien sûr, c'est que la première chose fondamentale, là on retombe dans des choses très pratiques, mais qu'il faut aussi assez importantes, c'est qu'il n'y a pas d'éducation possible dans cette maison. Bézant Hachem, il y aura une éducation magnifique, on l'espère, s'il n'y a pas, bien entendu, ce dont on a parlé avant, le respect absolu du père et de la mère. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous disputer avec votre femme, sortez dehors. Mais pas devant vos enfants. Jamais devant les enfants. Parce que dès qu'on se dispute devant les enfants, dit les frères Moussa, on casse cette notion du youd. C'est-à-dire que tout devient bas. Il n'y a pas le père et la mère doivent être une référence. Si on se dispute devant les enfants, ou si, Chazé Shalom, Dieu préserve, il n'y a pas de respect du père par rapport à la mère, ou de la mère par rapport au père, on casse chez l'enfant ces notions de hauteur. Première chose, premier principe, dans la vie, le respect de ce yud qui est en haut, c'est de ne jamais se disputer devant les enfants. Et surtout, ne jamais manifester un mépris, qui est encore pire que se disputer, un mépris devant les... De façon générale, il ne faut pas le faire, mais surtout quand on parle d'éducation, devant les enfants, un mépris du père par rapport à la mère ou de la mère par rapport au père. C'est le premier principe. Le premier principe, dans le livre de Moussa, de Rav Simcha Dissol, qui est absolument fondamental. Le deuxième, et là il est un peu profond. C'est que le Ramban Nachmanide, il dit une chose très bizarre. Il dit, d'où est-ce qu'on sait que la Torah elle est vraie? D'où est-ce qu'on sait qu'elle est vraie, la Torah? Alors il dit une chose bizarre, il dit parce que toutes les autres religions, un homme, il était dans le désert, un homme seul. Il est venu du
dit j'ai vu Dieu, il m'a raconté, je vais vous dire ce qu'il m'a raconté. La Torah, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu s'est révélé à combien de personnes? 600 000. Beaucoup plus. 3 millions. Presque 3 millions, parce qu'il y avait des hommes. 600 000, c'était des hommes de 20 ans à 60 ans, mais tu avais les femmes, tu avais les enfants, tu avais les vieillards, tu avais les jeunes enfants. Donc tu avais à peu près 3 millions de personnes. Donc il dit, le Rambam, 3 millions de personnes. On ne peut pas du jour au lendemain dire Dieu s'est révélé à 3 millions de personnes. Si c'était faux. Imaginez quelqu'un dit, hier, sur la place de la Concorde, 3 millions de personnes ont vu Dieu. Alors, elles sont, amène-moi-en au moins 10. Une. Donc c'est quelque chose qui dit que c'est impossible d'inventer. Un Mohamed ou un Jésus qui aurait été, qui dit moi j'ai vu des élucides. Bon, tu peux dire peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, il a vu seul. Après il te raconte son histoire, tu adhères ou tu adhères pas, c'est dans la religion. Mais 3 millions de personnes, tu peux pas inventer une histoire pareille. Et après il pose une question, il dit que c'est une sorte d'évidence. Et il dit après, bon, nous on est, il dit plus que ça, il dit, nous on a vu. C'est pas quelqu'un qui nous a raconté Dieu. Nous on a vu Dieu. Le peuple juif, il a vu la révélation. C'est pour ça que même les chilodim, même les plus ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient en Dieu. Un juif, il croit en Dieu. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Moi j'ai vu ça dans ma vie plein de fois. J'étais une fois à Beaubourg avec ma kippa ici, pour chercher un livre. Et je vois un communiste, c'est un communiste qu'on n'en fait plus comme Krakow, je ne sais plus comment ils appelaient la Krakowski, ou je sais pas, mais le même genre, qui avait été parti communiste depuis 50 ans, il me voit, je vois ses yeux qui brillent, il vient me voir, il me parle, il parle que du judaïsme et tout. Et après, il me dit, non, moi je mange à Kippour, je ne crois pas à tout ça. Mais chaque fois qu'il m'a voyé, chaque fois que j'avais voyé, il me sautait dessus, et je sentais qu'il avait besoin de parler de Torah, il me posait des questions et tout. C'est dans la neshama du juif. Parce qu'on a vu. On a vu. Le peuple, il a vu la Torah. Alors Rambam, il dit oui, mais ça c'est bien pour les parents. Mais les enfants, ils n'ont pas vu. Alors il dit oui, un père raconte à son fils, de père en fils. L'éducation de père en fils. Et un père ne mentira pas à son fils. Comme ça, Nachmani dit. Un père ne mentira pas à son fils. C'est bizarre, non? D'abord, le Rambam, il veut prouver que la Torah, elle est vraie. C'est faible comme argument. Tel que moi j'ai vu plein de pères qui mentent à leur fils. Donc en quoi est-ce que c'est un argument de dire on a vu et après la tradition c'est et un père ne ment pas à son fils. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous voyez, il nous dit quelque chose de très profond. Vous savez qu'un homme ne connaît quelque chose que parce qu'il a une référence. On ne peut pas connaître quelque chose sans référence. Imaginez qu'on vous amène une planète d'une autre galaxie. Un objet qui n'a aucun rapport avec les objets qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passera? Imaginez, on vous amène un objet qui n'a aucune référence avec les objets d'ici-bas. Qu'est-ce qui se passe? On ne le verra même pas. On ne peut pas le voir. Parce que pour le voir, il faut au moins qu'il y ait une référence spatiale. Il faut quelque chose. Puisque la connaissance, elle est toujours référentielle. Toujours référentielle. Connaître quelque chose, c'est toujours faire un accord. On vous amène par quelqu'un qui n'a jamais vu un verre. Il voit un verre, il dit tiens, ça ressemble à un tonneau, à une carafe. Non, c'est plus petit. Penser, dit le Sefer Yetzira, c'est toujours faire des chilouk et des dimayon. Penser, c'est toujours. Quand on étudie la Torah, mais même quand on fait de la science, mais penser, c'est toujours séparer deux choses qui paraissaient être les mêmes, c'est pas la même. Et plus on est fin, plus on fait des chiloukim, plus on comprend que ce qui avait l'air la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Et faire aussi des liens. Et plus on est fin, plus on est capable de faire des liens entre des choses qui ne se ressemblent pas. L'exercice de la pensée et de l'intelligence, c'est deux mouvements. Chilouk, Gimayel. Chilouk, Gimayel. Après, ça se combine, c'est des milliers de... Mais c'est toujours que ça. Que ça. Remarquez bien, une analyse. C'est quoi une analyse? C'est de croire, on te dit, voilà, ça a l'air d'un, c'est pas la même chose. Ou bien, ces deux choses n'ont aucun rapport, il y a un rapport. Parce que comme le monde a été créé par Dieu, toute chose dans le monde, dans l'univers, est liée et en même temps est différente. Et donc, toute intelligence, c'est de comprendre le rapport différentiel et d'identité qu'il y a entre les choses. Toujours. Donc, pour connaître, il faut faire une référence. On ne peut pas connaître sans référence. Alors, où est la première référence? Comment un enfant peut commencer à penser, Bertrand?
Ses parents, comment il peut connaître ses parents? Parce qu'il n'y a pas de référence. C'est quoi la première chose qu'on connaît? Vous n'avez jamais posé la question? La première chose qu'on connaît. Ben, je sais pas. Pour connaître, il faut une référence. Donc il faut une première référence. La douleur. Les parents, comment le bébé il te connaît? D'où il sait que c'est ça? L'essence, L'amour. oui. L'amour. L'amour de qui? De quoi? Parents, qui aiment de l'amour. La douleur. C'est comme ça. Comme l'amour. Comment est-ce que l'amour, c'est pas une chose d'abord? Comment le bébé, il peut commencer à comprendre ce que c'est un biberon? Parce qu'il connaît quelque chose d'autre, il va pas dire le biberon, ça ressemble. Il n'a rien, donc il peut même pas commencer à penser. La neshama, c'est quoi? Vous êtes trop religieux. Soyez plus rationnel. C'est quoi la neshama? Oui, vous dites bien. Prenez quelque chose de moins religieux que les neshama. La Torah, on ne sait pas. Qui c'est qui dit qu'il a... Non, vous avez bien commencé. Non. Oh, c'est le soi-même. Le soi-même. Le soi-même, si vous prenez ici une personne, faites une fois l'expérience. Et vous dites à une personne, vous dites à Albert, voilà, vous dites, il fait jour dehors. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il fait jour dehors, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Si maintenant 3 personnes disent il fait jour dehors, tu dis non. Attends, je vais voir. Si tout le monde te dit, si tout le monde ici te dit, voilà, et si tout le monde te dit il fait jour dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir, je te prends, essayez-le, faites-le une fois. C'est rigolo, faites-le une fois. Prenez en pleine nuit, une soirée comme ça, vous donnez le mot, on va dire à celui-là, on va lui faire une blague, il fait jour. C'est fou. 2, il ne te voit pas qu'il fait jour. T'as vu le beau soleil qu'il y a dehors? 3, 4, ça m'a arrivé sans faire. Le gars, je vous promets, il va. Non, pas en tout, il va sortir dehors. Voir. Il va vérifier. Dites à quelqu'un, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. 2, 3, tu emmènes tout le monde à l'hôpital psychiatrique, le monde entier. Moi, je sais que j'existe. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que j'existe. J'existe. C'est la première chose qui ne passe pas par le référentiel, c'est soi. C'est-à-dire, c'est ça, que derrière Hagab, la émouna juive, la foi juive, c'est de croire en Dieu comme ça. Si tu crois en Dieu parce que tu es dans la logique, ça fait sens, le Big Bang ne va pas venir tout seul, c'est bien, mais c'est pas encore la émouna. La émouna, c'est comme je sais que j'existe, je sais que j'existe. C'est pour ça que Hillel Azaken, quand il disait Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là. Si je suis vraiment dans cette évidence première de moi-même, je vois Dieu. Parce que ma façon d'apparaître dans le monde, elle est avec Dieu. Elle est avec Dieu. Donc l'idée qu'on nous dit ici, c'est ça la émouna. La émouna, c'est un rapport, la foi, qui ne passe pas par des preuves, qui ne passe pas par des références. Tu crois en Dieu parce que c'est une évidence absolue comme moi j'existe. Je ne peux pas m'imaginer exister sans Dieu. C'est ça le niveau d'émouna amiti, de foi véritable. Un enfant, et là on revient à l'éducation, un enfant, il croit à ses parents de façon absolue, quand il est jeune. Tu lui dis un tigre dans le... il va y croire. Tu lui dis un dragon là, il y croit. Il croit tout. Parce qu'il est Némouna. Donc le deuxième principe absolu de l'éducation, c'est de jamais trahir ses enfants. Parce que si tu trahis tes enfants, si tu leur mens, tu leur casses le pouvoir de la Némouna. Il ne croit plus, après il dit, oulala, mon père, dans son inconscient, dans son tatakara, il te dit, mon père il m'a trompé, maintenant je veux des rayottes, je veux des preuves, maintenant je ne crois plus rien. Donc si on veut garder la pureté de ses enfants, si on veut garder la pureté de la Emouna, il ne faut jamais trahir ses enfants. C'est-à-dire que ce que tu dis, tu fais. Ce que tu dis pas, alors, derrière Raga, quand tu dis non, c'est non, et oui, c'est oui. Mais quand on dit oui, on promet, on fait pas, et même quand on dit non, après on cède, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'il faut tourner sa langue 7 fois pour dire oui ou non. On doit au moins, on ne peut pas jouer avec ça, parce que dès qu'on, je vous rappelle, dans une demi-heure, excusez-moi, et on ne peut pas, parce que c'est pas qu'une question d'équilibre. C'est vrai que psychologiquement c'est perturbant quand le père dit oui, non, après oui, non. Mais c'est plus que ça. C'est qu'on casse la Emouna. On casse le fait de croire
ta capacité de s'ouvrir à la vérité qui ne passe pas par le transitif, qui passe par la preuve, par la peur, par le fait de toujours vouloir tout prouver. Donc deuxième principe dans l'éducation, qui vient de ce principe qu'on a dit avant, c'est d'être absolument ferme dans ses engagements. J'ai promis, je donne toujours. J'ai dit non, c'est non. On ne va pas me dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est fini. Mais il ne faut pas dire non pour des trucs bêtes, parce que quand tu réfléchis, c'est bête d'avoir dit non. Donc maintenant, tu es pris entre la bêtise de ton nom et le fait que tu dois être Néhéman. Donc il faut réfléchir avant de dire non et oui. Mais une fois que tu as décidé que c'était non, c'est non. Une fois que tu as décidé que c'est oui, c'est oui. C'est fondamental, ça. Pour l'équilibre de l'enfant, c'est fondamental. Mais c'est pas tout le temps qu'on réussit. C'est pas vrai, mais ça, c'est ce qu'on doit faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Faut réfléchir. T'as raison. Je suis d'accord avec toi que c'est difficile. C'est très difficile. On a changé d'avis. Et combien de fois on a dit non et on a changé d'avis parce qu'elle a fait une crise là. Tu as raison. Troisième principe très important, c'est la notion de justice et d'amour. Comme ça, il dit le Rav Simcha Dissan. C'est-à-dire quoi, justice et amour? Il dit il faut que l'enfant sente, mais ça, dans la modernité, on a moins de problèmes au Hachem aujourd'hui qu'à 100 ans. Sur ça, au moins, on a un des rares points où on a gagné, c'est que il faut que l'enfant sente que tu fasses les choses pour lui, pas pour la société. C'est-à-dire que si tu exiges il faut exiger ses enfants. L'exigence, elle est très importante. Tout cette mode qui a un peu passé de mode Baruch Hashem, de genre l'enfant ne doit rien imposer, tout ça a été une catastrophe. Toutes les idées 68 ardes. L'enfant, la colonne vertébrale d'un enfant, c'est l'exigence. C'est l'exigence. Il faut qu'on attende de lui. Il ne faut pas non plus le traumatiser avec une exigence trop haute. Il faut exiger. Il faut attendre de lui. C'est que le fond du din, comme ça il y a un texte du Zohar qui est magnifique, qui dit le Omek Adin, le fond de la rigueur, de ce que même de la punition, de ce que Dieu, des fois, est dur avec le peuple juif, c'est de l'amour. Parce que tu es dur, quand tu attends quelque chose de quelqu'un, tu es dur avec lui. Parce que tu l'aimes, tu attends quelque chose de lui. Sinon, tu ne serais pas dur. Si tu t'en fichais de lui, tu n'attends rien. Donc il faut d'exigence. Parce que s'il n'y a pas d'exigence, tu déstabilises complètement la colonne vertébrale de l'enfant. Il faut attendre de lui. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant. Mais il faut que cette exigence, l'enfant sente que c'est pour lui, pas pour toi. C'est ça la notion d'amour ou justice. S'il sent que tu fais ça parce que tu veux montrer à ton copain que ton fils il a fait la meilleure fac, pourquoi? Parce que alors c'est catastrophe. Ça veut dire que tu es dans un rapport, tu joues de ta domination sur ton enfant pour te satisfaire socialement de sa réussite. Très mauvais ça. Il faut que l'enfant sente que ton exigence est pour lui, pas pour toi. Pour lui, pas pour toi. Quatrième principe, il faut qu'une famille, elle ait un projet spirituel. Par exemple, on prend quelque chose, il y a des familles, ils sont très forts pour Hadin Sadochim. Chez nous, on accueillait toujours des gens. L'autre, chez nous, on étudiait la Torah. Chez nous, je ne sais pas, on faisait la tzedaka, on donnait beaucoup d'argent pour. C'est important que dans la famille, il y ait un élément de la Torah qui soit prégnant, qui soit fort, qui soit solaire. Et qui donne aussi dans le positif comme dans le négatif. Chez nous, ça ne se fait pas. Alors, ça a l'air un peu désuet de dire ça, chez nous, ça ne se fait pas, mais c'est très important. Donner une culture, un esprit familial, et des fois, ça marche très bien. Chez nous, ça ne se fait pas. Pourquoi? C'est comme ça. Non, on ne fait pas ça. Donner un kavod mishparti, une hauteur, pas un kavod au sens, pas un orgueil, mais une hauteur, une noblesse, une certaine noblesse familiale. Nous, chez nous, on a une certaine classe, on est des gens de classe, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne se perce pas les oreilles. Pourquoi? C'est pas grave, la fille, mais on ne fait pas. Mais nous, c'est pas. On est des chevaliers de la Torah, on ne fait pas ça, on n'est pas des sauvages. Montrer une certaine. Et c'est très important. Les Balei Moussa, ils insistent beaucoup, même si ça a l'air un peu extérieur. C'est vrai que c'est plus superficiel que le reste, mais c'est important aussi d'avoir un esprit familial qui entretient un certain respect familial, d'une noblesse, d'une hauteur qui fait que chez nous on ne fait pas ça. Chez nous on ne fait pas ça. Ça marche. Ça fait passer des principes plus profonds. Et le dernier principe, qui est très important, qui est peut-être le plus important, c'est de montrer, et ça rejoint en vérité le quatrième principe, de montrer que le père, comme la mère, est lui aussi soumis à un principe transcendant, qui est la Torah, qui est Dieu.
qui est, en d'autres termes, un psychanalyste vous dira que si le père est tout puissant, et c'est l'ultime référence dans un foyer, ou si la mère est toute puissante, et que c'est l'ultime référence dans un foyer, c'est castrateur, c'est très mauvais pour l'enfant, c'est destructeur. La Torah l'a compris, ça. Donc il faut que le père et la mère, eux aussi, montrent à l'enfant que de toute façon nous sommes dans une cellule familiale où la lumière est en haut. Moi aussi j'ai un père qui est Dieu. Donc ça relaxe. Ça enlève le côté idolâtre, le côté destructeur de l'autorité parentale. Parce que tout le monde montre qu'en vérité l'ultime référence, c'est pas moi. Je suis qu'un courroie de transmission pour faire passer la lumière divine qui me vient de plus haut. Et donc ça donne dans la famille une... Tu décharges un peu. Oui, non mais c'est plus que ça. Ça donne à la famille une fraternité entre les parents et les enfants. Parce qu'on est dans la même histoire. C'est pas moi qui arbitrairement décide que ça doit être comme ça. Je le fais comme relais d'un sens qui nous dépasse tous depuis des millénaires, qui est la Torah. C'est pour ça que c'est très important, chacun à son niveau, de faire entrer une vie de Torah dans la famille, pour qu'il y ait dans la famille cette aura, cette luminosité divine, cette grandeur, cette noblesse. Et bien entendu, ça c'est pas un principe, il faut le faire. On ne peut pas réussir l'éducation de ses enfants. On ne peut pas réussir l'éducation d'un couple exemplaire comme la Torah. On ne peut pas réussir à se libérer dans Pessah sans passer par la prière. On a beau faire tout ce que les sages nous disent, si on n'implore pas Dieu, si on ne prie pas Dieu pour la réussite de ses enfants, pour le bonheur de ses enfants, pour leur réussite spirituelle et matérielle, ça ne marche pas. Il faut la prière. Ça, c'est bien sûr, c'est en plus. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est très important. Parce que à la fin, chacun est libre. Non, on peut faire la meilleure éducation du monde, l'enfant est libre. Et donc il faut prier pour que lui-même ait les bonnes fréquentations. On ne sait jamais, il faut prier. Et c'est la chose qu'il faut faire. Donc, le principe qu'on a énoncé de nos sages accompagne, et soit pour vous, une bénédiction dans cette maison. Je vois qu'elle est toute neuve, vous n'avez pas encore fini de mettre la lampe, je vois. Ça va venir pour bientôt, qui est Bezat Hashem, une bracha, une atzlacha, pour la famille El Koubi et pour tous ceux qui sont assis ici. Que du bonheur, que des réussites. Amen, qu'il y ait il n'y a pas 10, il y a 10 personnes. On est 10. Oui, alors vas-y, fais Kaddish Ramadan. 8, nous sommes 8. On est 8. Non, il n'y a pas 10. Il n'y a pas 10 ans, alors c'est pas grave.